Tu fais rien de tes journées, tu te plains tout le temps. Hein, et maintenant tu fais la belle devant mes potes. C'est ça, hein? Oui, tu te crois où, toi? 33% des femmes européennes subissent des violences physiques, psychologiques, sexuelles ou encore verbales. Et c'est ces dernières, la violence verbale, qui est souvent oubliée. Pour les défenseurs des droits des femmes, la violence verbale est plus difficile à identifier, mais elle est tout aussi dévastatrice que les coups. Mais qu'entend-on réellement par violence verbale ? La violence verbale veut bien dire utiliser le verbe pour faire mal. C'est donc une violence qui se caractérise à travers des mots qui sont prononcés dans un but de domination et dans un but de faire mal et de transférer le pouvoir qu'on essaye d'avoir sur l'autre. Il n'y a pas de statistiques disponibles qui traitent de l'ampleur du phénomène de violence verbale et on n'en parle pas assez. C'est ce que pense Maria Gabriel, eurodéputée qui fait partie de la Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres. Selon elle, les campagnes réalisées autour de la violence verbale restent très rares en Europe. Nous avons vu des publicités qui montrent des situations de notre quotidien dans lesquelles on voit que cette violence verbale s'exerce sans merci sur les femmes. Mais ce n'est pas suffisant. Oui, ce type de campagne d'information peuvent sensibiliser l'opinion publique, mais il est nécessaire que ça soit fait au niveau européen, au niveau de tous les États membres. Les victimes des violences verbales sont de plus en plus jeunes et se propagent aujourd'hui sur le net. Selon la députée bulgare, l'éducation scolaire est le premier lieu où les jeunes doivent prendre conscience que la violence envers les femmes est une atteinte aux droits de l'homme. La bonne utilisation d'Internet, cela passe également par les écoles pour dire tout simplement un moment stop. Ce n'est pas parce que vous avez l'anonymat que vous pouvez insulter les personnes, d'autant plus qu'il s'agit de jeunes qui ont 15, 16 ans. Ce n'est plus possible de continuer comme ça. Il faut tout simplement continuer à sensibiliser les jeunes. Il faut montrer que nous avons des valeurs qui ne passent pas par le langage de la haine et c'est ça aussi la responsabilité de la jeunesse européenne. Environ 34 milliards d'euros par an, c'est le montant investi par les États membres pour lutter contre la violence à l'égard des femmes. L'Union européenne pourrait réduire ce coût si elle misait davantage sur les programmes de prévention et d'éducation.